plateau le président de l'ORGEP, Idriss Dokoni Adiker. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, madame. Ok, monsieur le ministre, monsieur le président, vous étiez ministre bien sûr, mais là, vous parlez en tant que président de l'ORGEP. Alors, vous êtes nommé à moins de 3 mois du Hajj. Est-ce que le temps vous a vraiment permis de mieux préparer le pèlerinage de 2025? Bien, écoutez, madame, merci pour l'occasion. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, ça a été un peu court, mais la triple mission qu'on a eu à effectuer vers le Royaume d'Arabie Saoudite nous a permis, d'abord dans un premier temps, à circonscrire les problèmes, à aller sur place, voir l'état d'avancement du Hajj. Mais malheureusement, on s'était rendu compte que le Hajj était fermé le 14 février 2025 et nous, on a été nommés le 20 février. Il a fallu échanger avec le ministère du Hajj du Royaume d'Arabie Saoudite afin que le Tchad soit accepté comme faisant partie de ceux qui organisent le Hajj cette année. Et après, nous avons eu à effectuer 2 autres missions pour essayer de finaliser le contrat avec les différents partenaires parce que pour effectuer le Hajj, comme vous le savez, il faut avoir un contrat avec le restaurateur, il faut avoir un contrat avec les transports internes, avec les transports internationaux, il faut avoir un transport avec les hôtels. Bref, tous ces contrats ont été signés par mes prédécesseurs. J'ai essayé de revoir et de mettre un peu de garde-fou, de manière à ce que ce qui a été signé puisse être respecté. C'est pour cette raison que vous voyez qu'à 2 reprises, je suis obligé de repartir, suivre les travaux sur place, parce que le plus souvent, les gens essaient de faire autre chose, surtout que si ce n'est pas vous le signataire du contrat. Bref, pour l'instant, on peut sincèrement dire que nous sommes prêts à ce que le Hajj 2025 se passe dans les meilleures conditions. Quelles sont donc les grandes actions entreprises par votre équipe pour faciliter cette édition? Mais écoutez, le Hajj, ce n'est pas tout à fait compliqué parce que c'est des services, c'est des prestations de services. Les pèlerins tchadiens, cette année, seront mieux traités qu'avant pour la simple raison que le Hajj, si vous voulez, le cœur du Hajj, c'est le Mash'ar, c'est-à-dire c'est Mina, Arafat, Mozdalifa. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons le meilleur emplacement au niveau du Mina, parce que nous sommes dans la zone 1, qui est à pratiquement 400 mètres de la lapidation du diable. Et nous avons pu aussi avoir des endroits stratégiques où nos pèlerins seront dans les meilleures conditions. Et comme on l'avait dit, cette année, il va faire extrêmement chaud. Et nous avons, en dehors de ventilos à eau, exigé à ce que tous les tentes soient pas des tentes, mais des bungalows bien faits avec des climatisations bien mis. Par contre, le repas, à Mina, c'est la même chose. Nous avons prévu 3 repas à Mina par jour, pendant les 5 jours. Au niveau de Arafat, c'est la même chose. Les tentes sont climatisées et nous sommes dans la zone pratiquement à côté de l'endroit préféré par beaucoup de gens. Et nous sommes sur l'autoroute 56 qui donne directement accès à Mozdalifa. C'est-à-dire que nos pèlerins n'auront pas à marcher, mais les bus seront sur l'axe principal et nous allons évacuer. Bref, nous avons profité aussi avec quelques économies que nous avons fait par rapport aux anciens contrats, parce que cet endroit dont je vous dis, il coûte excessivement cher, parce que ça fait 1550 rials par pèlerin. Et le contrat faisait 1749. Nous avons pu économiser sur le contrat restauration à peu près 1 milliard qu'on a réinvesti dans le bien-être des pèlerins. Cette année, les autorités saoudiennes ont exigé certains vaccins, plus précisément le vaccin contre la méningite, la grippe saisonnière et le Covid. Le prix fixé par ces vaccins font du tollé sur les réseaux sociaux. Qu'en dites-vous? Je m'attendais à cette question au début. Mais écoutez, madame, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est des exigences du pays organisateur du Hajj où il n'y a aucune dérogation. Ils l'ont très bien dit, soit vous venez vacciner, soit vous ne venez pas. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui concerne le Tchad, lorsque nous avons reçu cette information, nous l'avons partagée avec le ministère de la Santé du Tchad et savoir exactement est-ce que c'est
produit existe ici au Tchad ou pas. On s'est rendu compte que malheureusement, le vaccin qui existe au Tchad, c'est le type A, qui est destiné beaucoup plus aux enfants. Et le ministre de la Santé a dû utiliser son propre carnet d'adresses afin que ces vaccins puissent être commandés depuis le Congo. Par la grâce de Dieu, le vendredi passé, le vaccin étant arrivé, et j'ai tenu pratiquement 2 réunions. Une première réunion avec le staff sanitaire qui accompagne les pèlerins pour les informer de la nécessité que les pèlerins soient, de leur donner l'information. La seconde réunion a été multisectorielle, c'est-à-dire le PEV, la CPA et le ministère, plus les agents sanitaires de notre équipe. Durant cette réunion, nous avons essayé de discuter les modalités pratiques et surtout la disponibilité du produit. Et il s'est avéré effectivement que les produits, nous avons tenu la réunion un jeudi, les produits devaient venir un vendredi, et j'ai eu à demander combien ça doit coûter, parce qu'au départ, je pensais vraiment que c'était gratuit. Mais malheureusement, en leur présence, j'ai appelé le ministre, qui nous a fait comprendre effectivement que c'est la CPA qui en commande. Bref, le coût initial était de 38 millions, mais avec nos discussions, 38 000 pardon, par vaccin, par le 2 vaccins, et ils l'ont ramené à 17 500. Bref, le 2 vaccins coûte 35 000, et ça, très sincèrement, je ne sais pas en quoi est-ce que l'ORGEP est concerné, parce que je vois que dans l'étoile, comme vous l'avez dit, les gens nous tirent dessus à boulet rouge, mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que j'ai demandé à ce que tous les pèlerins soient vaccinés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pays d'accueil qui l'a dit. J'ai transmis l'information. Maintenant, est-ce que le gouvernement dispose de ces vaccins? Si le gouvernement prend sa responsabilité. Si le gouvernement ne dispose pas, ça va de soi que le vaccin de ce genre, partout dans le monde, ils sont payants. Et en arrivant ici, je me suis arrêté à la pharmacie Béguinage parce que j'ai vu aussi dans la toile une dame respectable qui s'est permis de dire que le vaccin coûte 2000 francs dans les pharmacies. J'ai dit, mais si c'est 2000 francs, c'est de l'arnaque, parce que la CPA est en train de faire, parce qu'en allant, je trouvais que rien que le vaccin du méningite au Béguinage, vous pouvez le vérifier, il est à 32 000. Et rien que le vaccin de la grippe saisonnière, il est à 18 000. Alors ça veut dire que la CPA est vachement moins chère par rapport à ce qu'elle propose. Maintenant, est-ce que la CPA a le droit de vendre ou ne pas vendre? Ça, franchement, ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est que tous mes pèlerins doivent être vaccinés et, par la grâce de Dieu, à ce jour, après 4 jours d'exercice, on est déjà à 2550 pèlerins de vaccinés. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de rechercher. C'est d'emmener les pèlerins à bon port et de les ramener tous sains et saufs. D'accord. Le premier vol est prévu pour le 16 mai, je crois. Ça veut dire que les premiers pèlerins arrivent en terre saoudienne un peu plus tôt. Alors, mais pourquoi un seul vol par jour? Écoutez, madame, c'est là où je dis les gens, ils discutent des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas. Malheureusement, c'est ça le Tchad. Tout le monde est toutologue. Parce que c'est ça le problème. Le vol, vous savez, il y a 4 millions de pèlerins qui vont là-bas. Et tous, la plupart, leur point d'ancrage, d'entrée, c'est Médine. Pour ce qui nous concerne, nous avons 6500 pèlerins. Nous avons besoin de 19 vols, à raison de 363 pèlerins pax par avion. Ce que les gens oublient, c'est que l'aéroport de N'Djamena sera fermé en nocturne. L'aéroport ne serait disponible d'ici une semaine qu'en diurne. Et nous avons déjà créé un désagrément vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'au départ, nous avons prévu 2 vols par jour. Du moment où l'aéroport est fermé de nuit, il n'y a aucune possibilité que les 2 vols se tiennent. Alors, nous avons raccourci. Le Hajj, c'est combien de temps? En principe, le Hajj, du premier vol au dernier vol, vous avez minimum 1 mois. Nous avons raccourci le Hajj cette année à 25 jours. 25 jours du premier vol. Maintenant, vous dites les gens partent tôt. Mais partent tôt par rapport à quoi? Parce que les pèlerins sont pressés. Il y en a qui veulent partir rapidement là-bas prier. Nous les retardons. Les Niger sont déjà partis, vous avez vu, les Niger, ils sont déjà tous partis. J'étais là-bas il y a de cela 3-4 jours. Les Bangladais étaient là depuis 1 mois. Alors nous sommes en retard, madame. Ne dites pas qu'on est en avance. Non, 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 on est très en retard. Maintenant, si on arrive à évacuer tous nos pèlerins, d'ici, on a 19 vols, d'ici le 31, déjà, les derniers pèlerins vont. Quand les derniers pèlerins arriveront à Médine,
il ne leur restera que 2 jours pour que les gens partent à Mina. Alors, les gens n'ont aucune idée du calendrier du Hajj. Comme j'ai dit, le chrétien, il parle du Hajj, le musulman, il parle du Hajj, l'animiste, il parle du Hajj, mais attendez, laissez les gens faire leur travail. Nous, aujourd'hui, sincèrement, comme vous l'avez dit, j'ai un temps très limite, c'est 3 mois. Je me bats, matin, midi et soir. Je suis déjà très occupé ailleurs. Et ne me faites pas perdre du temps avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Alors, les gens, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je comprends. Les gens sont aigris, ils ont d'autres problèmes, mais ne ramenez pas vos problèmes de tous les jours au niveau du Hajj, parce que le Hajj, on les maîtrise bien. Par la grâce de Dieu, on est serein, nous allons faire un bon Hajj. Et les pèlerins, au retour, posez-moi la question, appelez-moi sur ce plateau et dites-moi comment le Hajj s'est passé et je vous répondrai de manière plus relaxe. Et pour l'instant, sincèrement, je suis un peu tendu parce que je ne suis pas trop satisfait ni content de ce que les gens racontent parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à aller chercher autre chose à faire que de parler du Hajj. Ils n'en savent rien. Ok, calmez-vous et puis préparez normalement le Hajj 2025. Merci, alors, vous avez un mot pour les futurs pèlerins? Ben, écoutez, c'est vraiment se focaliser sur leur vaccination parce que aujourd'hui, même les pèlerins, puisque je vois des gens qui font des audios, qui disent des choses, ça perturbe un peu leur manière de penser. On leur demande de continuer de se faire vacciner. Si maintenant il y a des bonnes volontés qui veulent les aider, ce n'est pas la peine de parler dans je sais pas, des trucs qu'ils les viennent en aide. Pour le reste, le premier vol est prévu le 16 comme initialement prévu. Nous demandons à tous les pèlerins d'être sur place à N'Djamena parce que quand on va commencer, c'est non-stop. Tous les jours, il y aura un vol. Nous sommes déjà, pour ce qui nous concerne, prêts jusqu'au 8e vol parce que nous avons déjà préparé 8 vols en avance. Et les autres vont s'en suivre parce que c'est très rapide. C'est pourquoi moi je pense que tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à N'Djamena, qu'ils viennent rapidement parce que comme j'ai dit, c'est le passager qui vient attendre l'avion. Ce n'est pas l'avion qui va attendre, c'est des vols charter. On a bien précisé que si la personne rate le vol sur lequel on l'a mis, il va se débrouiller à nous retrouver là-bas à Jeddah, Inch'Allah. D'accord, merci Monsieur le Président d'être passé pour éclairer les futurs pèlerins. C'est moi qui vous remercie.